commencer aujourd'hui le chapitre sur les fractions. Et donc, comme je l'ai dit dans Pronote, vous en verrez encore un autre en cinquième et un dernier en quatrième chapitre sur les fractions. Alors, on commence par le grand 1, une écriture fractionnaire. Donc, si vous lisez l'expression 2 fois q qui représente un nombre est égal à 8, donc ici, ce qu'il faudrait remplacer par q, c'est le nombre 4. Comme ça, on obtient 2 fois 4 égale 8. Et l'égalité est correcte. Et la lettre Q n'a pas été choisie au hasard. Q, c'est, à votre avis, c'est le quotient. Exactement le même quotient qu'on a vu dans la division décimale. Et puis du coup, nous, on a l'habitude d'écrire que le quotient, du coup, c'est égal à 8 divisé par 2. Ce qu'on a moins l'habitude de dire, c'est que notre quotient, finalement, il peut se représenter sous forme d'une fraction, et la fraction est 8 demi. Voilà, donc on obtient 8 demi, ce qui donne 4. Alors, vous remarquez que ici, on peut très bien s'en passer de l'écriture 8 demi, mais on est dans le cours sur les fractions. Le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Si on procède de la même façon, si vous lisez 2 fois un certain quotient qui vaut 5, Q c'est donc le quotient, de quoi par quoi, et ben, faut pas se tromper, c'est pas dans l'ordre, c'est 5 qui est le nombre final, par 2. On écrit donc le quotient Q est égal à 5 divisé par 2 sous forme de quotient, comme si on posait une écriture décimale, ou bien on peut écrire aussi 5 demi sous forme de fraction. Ce qui donne 2,5. Ensuite, si vous avez 3 fois Q égale 4, on va passer un peu plus vite. Du coup, Q c'est encore le quotient. De quoi? De 4 par 3. Et puis on écrit donc le quotient est égal à 4 divisé par 3, ce qui donne la fraction 4 tiers. On va parler un petit peu de la dernière étape. Là, vous constatez que si vous tapez 4 tiers sur la calculatrice, et ben vous ne tombez pas sur un nombre avec un nombre fini de chiffres après la virgule. 4 tiers, en gros, je ne peux pas écrire à quoi il est égal précisément. Du coup, regardez la ligne suivante. On ne connaît pas la valeur exacte du quotient de 4 tiers, donc on laisse Q le quotient sous la forme de la fraction 4 tiers. On n'a pas le choix. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai mis une remarque importante. Les résultats sont obligatoirement donnés en écriture fractionnaire à partir de ce cours d'aujourd'hui, lorsqu'un arrondi n'est pas demandé et lorsque le quotient a une infinité de chiffres après la virgule. J'explique un peu cette phrase-là. Imaginez que vous êtes sur un exercice de proportionnalité, vous tombez sur un résultat avec 4 tiers justement, et puis vous avez envie d'écrire un nombre à virgule qui s'en approche, 1,33, et puis vous n'avez pas le droit en fait, parce que quand vous faites en maths des calculs, vous êtes obligé de donner le résultat exact, au moins dans un premier temps, et après dans un second temps, si l'énoncé le demande, vous avez le droit d'arrondir, mais seulement si l'énoncé le demande. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va arriver parfois, et de plus en plus souvent, que vos résultats soient sous forme de fractions. Voilà le sens de ma remarque. Ensuite, le quotient d'un nombre entier A par un nombre entier B se note A divisé par B, avec B qui est toujours différent de 0. Attention,
Si vous essayez de taper sur la calculatrice, par exemple 2 divisé par 0, vous constaterez que la calculatrice va mettre mat erreur. Il y a une erreur mathématique parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors pourquoi on ne peut pas diviser par 0? Simplement parce que une division correspond à un partage. Partager avec 0 personne, ça veut dire qu'on partage même pas avec soi-même. En mathématiques, quand on divise par 1, on partage avec une personne, ça veut dire qu'on prend tout. La personne qui partage prend tout. Et si vous partagez avec 0 personnes, ça n'a aucun sens. C'est pas logique. Alors A porte le nom de numérateur, B porte le nom de dénominateur, et pour ces deux fractions-là, par exemple, 5, du coup, ça porte le nom de dénominateur, et 4, dans la deuxième fraction, c'est le numérateur. En gros, le numérateur c'est en haut, le dénominateur c'est en bas. À connaître par cœur. Ensuite, dans le grand 2 du cours, on va reconnaître des fractions. Au début, c'est simple. On a des fractions typiques école primaire. Alors, ici, on a colorié quelle partie de l'ensemble en jaune? Vous avez 7 barres. Donc, on a colorié 3 septièmes, c'est-à-dire 3 parties qui, chacune des barres, mesure 1 septième. Donc, on a colorié 1 septième ici, 1 septième ici, 1 septième ici. Regardez en même temps mon curseur jaune. Au total, on a 7 barres. Du coup, on a colorié 3 septièmes. Une erreur classique consiste à dire j'ai colorié 3 quarts parce qu'on a colorié 3 barres et il en reste 4. Mais ça, c'est une erreur. Vraiment, considérez que le dénominateur correspond au total. Ici, dans mes petits disques imbriqués, vous avez 4 petits disques. Donc vous avez le droit d'écrire 4 septièmes directement. Mais vous pouvez aussi écrire 4 fois 1 septième, comme on l'a écrit juste avant. Donc là ici, vous avez 4 septièmes. Et pour l'avant-dernier, pour colorier les 3 quarts de disque, simplement vous allez colorier, moi je vais les hachurer, vous allez colorier, on peut faire, donc ici j'ai colorié, enfin j'ai hachuré 3 parties sur 4. Voilà typiquement l'erreur de quelqu'un qui voudrait aller trop vite. Il faut bien lire que c'est pas parce que j'ai 3 en haut qu'il faut colorier 3 parties du disque. Il faut réfléchir un peu plus loin et se dire que ici je dois colorier 3 quarts du disque. Le disque est composé de 8 parties, donc je dois colorier, au final les 3 quarts du disque, il va falloir que je fasse abstraction de tous mes traits, que je garde juste ce diamètre-là dans ma tête, que vous voyez surligné, enfin que je repasse avec mon curseur jaune, ce diamètre aussi ici. Ces deux diamètres me partagent le disque en quarts, et à partir de là, je vais pouvoir colorier en quarts. Je fais la vraie version jusqu'à... Voilà, là on constate que j'ai bien colorié les 3 quarts. Un premier quart là qui prend tout le curseur de ma souris jaune, un deuxième quart ici, un troisième quart ici. Il reste un quart vide. Voilà. Pour ce dernier exemple, qui est un peu plus théorique, on vous dit AB représente une fraction de AC. Alors là, il faut simplement se dire, alors combien y a-t-il de petits intervalles notés entre A et C? Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous savez dès le départ que votre fraction est en douzième.
je vais mettre 12 donc au numérateur ou au dénominateur, bah, c'est au dénominateur. Le total, il est toujours mis au dénominateur. Et ensuite, je vais compter le nombre de parts que représente le segment AB. Alors, voilà, donc AB représente 5 intervalles, AC représente 12 intervalles, donc AB représente 5 douzièmes de la longueur AC, et on écrit AB est égal à 5 douzièmes fois AC. Ensuite, exemple 2. Complète. AJ est égal à quelle fraction de AC? Alors, AJ, si vous comptez bien, il y a 6 parties sur 12. Ensuite, AI, si vous comptez bien, il y a 1, 2, 3, 4 parties sur 12. Ensuite, IB, si vous comptez bien, il y a une seule partie sur 12. Ensuite, place les points D, E, F, G avec les instructions suivantes. Donc vous allez placer le point D de telle sorte que la distance AD soit égale à 2 tiers de AC. Alors AC, on rappelle qu'il mesure 12. Donc si on veut partager en tiers, 12 carreaux, ça fait 4 intervalles, 12 intervalles, pardon, ça fait 4 intervalles, puis 4 encore intervalles, puis encore 4 intervalles, ça fera 12 intervalles. Donc chaque groupe de 4 intervalles forme un tiers. Donc je compte 1, 2, 3, 4, et le point D se trouve au même endroit que le point I. Voilà, D. Ensuite, la distance IE doit se situer à un quart de la distance IC. Alors pour savoir ça, IC représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalles. Vous devez faire des quarts, tracer des quarts. Donc un quart représente un groupe de 2 intervalles. Donc vous avez 4 fois 2 intervalles, 8 intervalles au total. Donc le point E peut se trouver ici. Il pourrait aussi se trouver à gauche du point D. Ensuite, AF est égal à 15 douzièmes de AC. Alors, ça veut dire quoi ça? Vous remarquez que le numérateur, il est plus grand que 12. Si jamais j'avais écrit AF est égal à 12 douzièmes de AC, c'est-à-dire que AF serait situé à 12 intervalles sur un total de 12 intervalles à partir du point A. Donc ça veut dire que le point F serait là. Mais ici, on n'est pas à 12 douzièmes, on est à 15 douzièmes. Donc ça veut dire quoi? Il va falloir prolonger et rajouter 3 petits intervalles à droite de C pour placer F ici, je vous le montre. Tac. Ensuite, un intervalle. Là, je disais un intervalle. Un deuxième. Et un troisième. Voilà. Et mon point, alors c'est pas parfaitement équilibré, normalement faudrait mesurer, sur ordinateur c'est pas facile. Donc le point F se situe ici, au 15e intervalle, après le point A. Ensuite,